Shalawama, Shalawam, mes salutations, frères et sœurs en Yashaya, le Christ, le Messie, c'est le Dionim. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant également. Et puis ceux qui vont moins bien, plaise au Tout-Puissant d'avoir, de manifester sa miséricorde pour vous, au nom du Christ. Les choses sont assez claires dans les Écritures, mais comme dit les mêmes Écritures, le Tout-Puissant a fait les choses droit, claires, des choses pas pénibles, mais à cause du péché et le père du mensonge, c'est devenu compliqué. Mais avant toute chose, je tiens à rectifier quelque chose que quelqu'un m'a dit sur une vidéo. Alors cette vidéo, c'était cette vidéo-ci, celui-là, le souverain sacrificateur éternel. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre, j'ai déjà rectifié, mais dans le chapitre de Nombre 4, je parlais de la tente destination, et sincèrement, dans ma tête, je pensais à Macha, à Moïse, qu'il allait parler avec le Tout-Puissant, et j'ai dit à ce moment-là qu'il n'y avait pas de lieu, dans le lieu saint, en fait, il n'y avait que le lieu très saint. Voilà. Bien évidemment, dans la tente destination, il y avait les 3 parties ou les 4 parties. Si vous prenez partie intérieure, extérieure, avec le lieu saint et le lieu très saint. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos où je parlais de la tente destination, où on m'avait fait même un procès, pourquoi je n'avais pas dit en hébreu ancien, ouais, bref. Comme si c'est ça qui te faisait rentrer dans le paradis. Là, j'ai pas compris. Mais on a l'habitude, c'est pas très grave ça. Et c'est pour ça que je tiens j'aime pas trop le terme excuse, mes excuses. Non, non. Oui, on peut dire mes excuses, mais j'aime pas dire je m'excuse. Non, non. Je vous demande pardon pour ça, parce que c'est ma faute, même si je pensais à autre chose. Une chose qui est vraie, la tente d'assignation a bien le lieu saint, le lieu très saint, et les parvis intérieurs et extérieurs. Ce qui a fait la réplique du temple. Et bon, c'est pas l'objet, c'était pas ma trame de fond dans cette vidéo, mais il faut dire les choses à partir de la 16e minute à peu près. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je lui ai demandé à peu près à quelle minute, il m'a pas répondu. Donc j'étais obligé de regarder à nouveau la vidéo. D'habitude, je vais dire, pas d'habitude, 100% je regarde des vidéos avant de les mettre en ligne. Des fois, je les mets en ligne et des fois, je regarde après. Mais là, apparemment, ça m'a échappé, je sais pas, peut-être parce que ce jour-là, j'étais en train de, j'ai montré ma photo. Bah, c'est une blague un peu. Mais j'ai pas prêté attention à ça. Et peut-être que, bon, je sais pas. Franchement, j'essaie de réfléchir pourquoi j'ai pas fait attention à ça. Sinon, j'aurais refait la vidéo, ça c'est pas un problème. Mais je sais pas. Je sais pas, je préfère pas spéculer. Mais une chose qui est sûre, c'est vrai, c'est ça. Même si ça n'a pas une incidence dans la vidéo, je pense que c'est pour ça que d'autres personnes ne l'ont pas signalé. Mais il faut être précis. Ok? Il faut être précis. Et c'est pas la première fois que je rectifie quelque chose. Hein. Si je vois quelque chose ou j'apprends quelque chose quelqu'un me dit que là, t'as dit un truc, qu'est-ce que c'est? Et puis je vais vérifier. Et puis effectivement, j'ai dit quelque chose qui va pas, même si la personne me l'a pas dit. Et même si la personne m'a pas dit que j'ai fait une erreur là, je préfère rectifier. Ok? Ce genre de gloire là, de m'accrocher à un truc que j'ai dit, je m'en fous complètement. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, là où le Seigneur m'a sorti, là, je m'en fous de ça. Ok? Donc, voilà. Donc, je tiens à préciser ça.
et à rectifier la chose. Parce qu'il ne suffit pas de dire, ah oui, et puis tu rectifies pas. D'ailleurs, c'est ce que je reproche, euh, pas à Olivier, parce que si on parle d'eux, pas d'Olivier, Olivier, je pas. C'est ce que je reproche à Armando, par exemple. De toujours se cacher derrière le fait de dire, euh, j'ai survolé, ou il essaie en catimini de dire, rectifier un truc. Non. Et je vous assure, quand vous avez pris le pli de lorsque vous avez fait quelque chose qui ne va pas, vous allez demander pardon et vous rectifier, franchement, par la grâce Tout-Puissant, c'est quelque chose d'assez facile à faire. C'est facile à faire. Sauf si tu as d'autres choses à régler. Là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Bon. Oui, ces jours-ci, bon, je ne vais pas assez longtemps sur ça. Ces jours-ci, alors j'ai eu plusieurs personnes qui sont intervenues sur ma page. Il y en a qui ont enlevé leur comment on appelle ça, leurs commentaires après que je les ai répondus. Il y en a d'autres qui ont laissé. À la limite, c'est pas très grave ça. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que ces gens, est-ce que ces personnes regardent vraiment les vidéos d'Armando et regardent vraiment mes vidéos réactions par rapport à ce qu'a dit Armando? Sincèrement, je me suis posé la question. Alors, pas tout le temps, mais globalement, je me suis toujours posé la question. Je ne sais pas de quoi la personne parle. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai pas dit ça dans la vidéo. Donc, je comprends pas, en fait. Il y en a qui sont venus, qui m'ont parlé. Moi, mais là, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus grave. Ouais, mais tu parles toujours de l'âme. Tu parles toujours de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Alors, je me suis dit, mais comment un être humain qui dit qu'il croit en le Christ, ok? Et ça, c'est en général, je parle en général. Et il a quelque chose en lui qu'il ne connaît pas. Par exemple, son âme. Il ne sait pas. Et quand tu parles de l'âme, ben, pour lui, c'est un truc nouveau, en fait. J'ai trouvé ça un peu dommage. Et puis, à chaque fois, c'est la même rengaine qui arrive. Ouais, le frère Armando, il est ouvert. Il faut l'appeler, machin. Mais je ne suis pas un gamin. Et Armando n'est pas un gamin non plus. Il faut arrêter ce genre de truc. Armando a fait des vidéos en public. J'ai même aimé son humour. Il n'arrêtait pas de répéter question pour un championnat, question pour un machin. La première vidéo que j'ai fait la réaction, il y a un frère qui m'a reproché quelque chose et c'était juste. Je voulais pas faire ça, ok, je voulais pas le faire. Mais après, par la grâce du puissant, j'ai réfléchi. J'ai dit non, c'est vrai, parce que quand c'était une petite intervention, une petite réaction sur quelque chose, je pense que c'est le frère Alléga qui m'avait dit ça, une petite réaction sur quelque chose, ben, je me suis dit, mais je vais pas aller couper, ça va rallonger les vidéos. Mais là où j'ai commencé à le faire, c'est que Armando a fait une vidéo de 3 heures. J'ai regardé au moins 2 fois, donc j'ai regardé à peu près peut-être entre 6 heures et 9 heures cette vidéo-là. Parce que sa vidéo fait 3 heures. Donc j'ai regardé une première shot. J'ai recommencé pour regarder, prendre les notes où est-ce qu'il avait bien dit certaines choses. Et attention, c'est pas du tout une question de chercher les poux dans la tête ou se prendre pour un justifié. Ça, c'est les gamins qui font ça, ou les gens tordus de la tête. Et quand les gens pensent que il y a d'autres personnes qui font ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas eux qui agissent comme ça? Parce que Armando est venu, donc ça m'a pris du temps. Et puis après, j'ai dit, ouais, comme il y a d'autres vidéos, parce qu'il y avait déjà des sujets qui m'intéressaient, évidemment, c'est pour ça que j'ai fait ça. Si ça ne m'intéressait pas, je m'en foutais en fait. Donc il faut arrêter de faire des procès aux gens. Et alors, je ne sais pas si c'est Armando qui les envoie. Si c'est Armando qui les envoie, c'est vraiment un lâche. C'est vraiment un manipulateur qui est là. Mais je préfère dire si. Parce que si c'est pas, je ne vais pas accuser Armando de quelque chose alors que c'est pas vrai. Mais si c'est lui qui fait ça, qu'il sache que moi je dis que c'est un lâche qui est là. Et même un hypocrite.
Mais si c'est pas lui, d'ailleurs, j'ai du mal à croire que c'est lui. J'ai du mal. Je pense que c'est des gens. Je me pose la question, est-ce qu'ils lisent des écritures? Il y en a un qui m'a reproché, je préfère dire reproché, mais c'était presque comme une accusation, mais je préfère dire reproché. Et à la limite, je les reproche pas de me reprocher quelque chose. C'est pas ça, en fait. Mais à un moment donné, il faut aussi écouter l'autre. Il faut aussi, euh, euh, je fais l'effort déjà de répondre. Il faut aussi comprendre ce que j'essaie de dire. Donc, la personne ne regarde pas entièrement la vidéo d'Armando. Il survole. Je suis sûr que la plupart survolent. Parce que se payer 3 heures de vidéo d'Armando, ou 2 heures ou 1 heure et demie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le faire. Et c'est pas une question d'Armando. Même pour moi, pour d'autres, les gens ne font pas ça. Il y en a très peu qui le font. OK? Et c'est dommage. Ensuite, il faut qu'ils regardent toute ma vidéo. Donc, imaginez-vous la vidéo d'Armando qui fait 3 heures. J'ai pris 3 ou 4 vidéos pour faire une réaction sur 2 ou 3 heures, sinon ce serait trop long. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il regarde les 3 heures d'Armando pour avoir une idée claire. Ensuite, il faudrait qu'il regarde peut-être 3 ou 4 heures de ma vidéo, ça lui fait au moins 7 heures. Je suis persuadé que la personne n'a pas regardé la vidéo d'Armando. Il a à peine regardé une des vidéos que j'ai fait sur le sujet. Et il vient, il balance des dogmes, en fait, des trucs. Donc, il y en a certains, je n'accepte pas, mais j'accepte le dialogue quand même. Mais je leur fais comprendre que c'est malhonnête. Alors après, des fois, il y en a qui rectifient la chose et ils voient très bien que je ne suis pas dans la logique d'un affrontement. Donc, c'est pas ça mon problème. Mais Armando, c'est un adulte. Il se dit être un spécialiste. Il dit même que c'est le Christ qui l'a envoyé, puisqu'il se dit docteur. Tu ne peux pas t'établir toi-même. Donc, c'est bien le Christ qui t'a établi. Bon. Tu viens, tu dis quelque chose en public et tu invites les gens à réagir. Moi, j'ai pas d'a priori. Je réagis. Mais pas comme un justicier, je réagis. Quand j'ai écouté, parfois je rigolais parce qu'il a de l'humour, donc je rigolais, mais j'écoutais quand même. Quand j'ai vu la première fois, j'ai regardé d'une shot, pour vous dire comment je fais, j'ai regardé d'une shot, tac. J'ai vu qu'il y a plusieurs choses. J'ai dit non, ça colle pas. Je prends un simple exemple. Non, je vais prendre 2 exemples. Quand il dit Galate, etc., 14 ans avant, 14 ans après, c'est sa trame de fond. Ça veut dire que c'est l'idée principale. L'idée principale, est-ce que c'est l'idée principale qu'on dit? Main idea? Oui, c'est l'idée principale. Mais l'idée principale euh, oui, c'est l'idée principale. Donc, quand tu fais des paragraphes, on voit ça souvent dans, dans les journaux écrits qui sont en ligne mais que tu peux acheter. Les journalistes, ils sont formés tous de la même manière, pas seulement les journalistes, mais tous ceux qui ont l'habitude d'écrire. Ils font des paragraphes. Bien sûr, il y a l'introduction, le développement, il y a plusieurs types de choses, c'est vrai. Mais dans les paragraphes, la manière c'est construit, il y a une idée principale. Et puis, tu argumentes. Généralement, tu prends 2 ou 3 exemples, tu argumentes. Mais tu as une idée principale. Je vais dire, pour être ludique, c'est comme la trame de fond de ton argumentation. Et quand Armando prend Galate et il dit, il y avait 14 ans après, 14 ans avant, je ne suis pas le seul à avoir fait la constatation, hein, parce qu'on me l'a dit aussi. OK? On me l'a dit. Il y a des frères, il y a un frère qui m'a dit, quand j'ai regardé ta vidéo,
quand j'ai regardé la vidéo d'Armando, parce que lui aussi il avait regardé, sans qu'on se mette d'accord, il a eu la même idée. Mais pourquoi il n'a pas regardé la datation des livres avant de partir dans n'importe quoi? Et il y a des personnes, ils s'en fichent de la vérité. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de raconter n'importe quoi. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui parle vraiment de moi, contrairement à ce que les gens pensent, ok? Et même dans ma vie privée, les gens savent que je suis comme ça. Je vais te parler là, mais il y a des secrets là. Je ne vais pas te dire. Ok? Donc, il faut bien faire attention à ça. Et il y a des gens comme ça, des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils sont comme ça. Donc, on discute, on parle de certains sujets et tout, mais on ne va pas rentrer dans certains trucs et vous avez tendance à insulter ces gens-là parce que vous croyez que ces gens-là sont bêtes pour certaines personnes. Et j'ai fait une vidéo pour lui montrer, mais attends, Galates, parmi les 14 livres attribués à l'apôtre Paul, Galates, c'est le premier livre, tous les autres sont après. Et quand tu prends les livres après Galates pour justifier que, vous voyez, dans ce livre-là, à ce moment-là, l'apôtre Paul a changé d'avis. Non, avant il était comme ça, après il n'était pas comme ça. Mais si tu prends un livre qui est après Galates et tu m'expliques, déjà il y a des livres, des lettres, tu vas trouver avant et après, selon Armando, et tu vas dire, mais attends, ça colle pas ton truc. Il n'y a aucun livre qui est fait avant Galates. Donc comment tu peux dire un truc comme ça? Mais même un littéraire peut dire ça. C'est pas quelqu'un forcément qui croit en le Christ. Il va dire, mais ce gars, il raconte n'importe quoi. C'est ce qu'il va dire. Moi, je dis pas ça. J'ai fait une réaction, j'ai dit, mais comment tu détermines ça alors que la preuve que tu amènes n'est pas concluante? Ça tient pas. Quand Armando place, bon, je parle même pas la Judée, il place pas les 3 tribus, que la Judée a 3 tribus, alors qu'il est un docteur, hein, un spécialiste donc. En plus, il met la Galilée, et c'est ses trames de fond quand il parle. C'est pas un exemple comme ça, c'est ses trames de fond. Je trouve que c'est malhonnête que des personnes viennent faire des commentaires, à la limite qu'ils fassent le commentaire et puis je suis pas d'accord avec eux ou ils sont pas d'accord avec moi, ça me gêne pas. Mais c'est l'état d'esprit qui me gêne par moment, mais heureusement que ça se rectifie des fois. C'est que la personne me dit, mais Armando est ouvert, il faut l'appeler, tout ça. Mais attendez. Et la personne me fait passer pour quelqu'un d'orgueilleux. Mais Armando parle en public, il interpelle des personnes, et je trouve ça même très bien, j'ai pas de problème avec ça. Je fais une réaction, je l'interpelle, je dis voilà ce que dit la Bible. Maintenant, je te pose certaines questions, Armando ne réagit pas, mais il y a plusieurs personnes qui viennent, qui disent non, il faut, et que le frère va me donner une explication complètement. Écoute, si lui, il est spécialiste là, il pense que moi je suis quoi? Ou les frères sont quoi? On ne sait pas ce qu'on dit? Si Armando, comme j'ai déjà toujours dit, Armando était dans la même ville que moi, peut-être j'aurais cherché au bout d'un moment à parler, mais on ne se connaît pas. Nous sommes des adultes, on ne se connaît pas. Il sait ce qu'il a dit, je sais ce que je dis. Si il estime que ce que je dis est faux, qu'il me le démontre. Voilà, et puis c'est tout. Et moi, j'aime ce genre d'interaction. C'est ça, pour moi, ça. Ce qui gêne les gens, et peut-être même Armando, c'est que je le fais en public. Mais lui, il l'a fait en public aussi. Pourquoi je vais aller faire un truc en catimini? Je trouve ça très, très malsain. Et que ça ne profite à aucun frère, réellement frère, qui croit en le Christ.
Parce que comme ça, il a les deux versions, il va vérifier. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que peut-être Armando craint pour sa réputation. C'est ça qui se passe. Et ces gens-là viennent et tu sens qu'ils ne maîtrisent pas les Écritures. Ils me parlent de baptême d'eau dans un sens que moi, je n'en ai jamais parlé, que la Bible n'a jamais parlé. OK? N'a jamais parlé. Il y en a qui viennent me parler du baptême du Saint-Esprit. Nous savons ce que nous disons. Je suis témoin de ça. J'ai vécu les deux. Et en plus, comme j'ai déjà dit, c'est parce que moi, j'en parle pas beaucoup. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avant de prendre mon baptême d'eau. Et j'avais la problématique, pourquoi prendre un baptême d'eau? J'ai demandé au Seigneur, si c'est comme ça que vous voulez qu'on parle. Et ce que j'avais reçu, c'est ce que Pierre a dit. C'est une bonne conscience. Et je l'avais fait pour ça, par rapport à d'autres personnes. Parce que j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Donc il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. C'est moi qui ne veux pas parler comme ça. Parce que je sais que dans ce siècle-là, les gens ont tendance à être des idolâtres, des manipulateurs, des menteurs, des farfelus. C'est pour ça que moi, je ne parle pas comme ça. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Parce que, et comme je dis souvent, j'ai ménagé, il y a même un frère qui m'a reproché ça, je ménage trop Armando. J'aurais pu faire les vidéos d'une autre manière et aller dans tous les coins. Et il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans les vidéos. Parce que, par exemple, cette vidéo-là, que le souverain sacrificateur éteint, c'était pas ma trame de fond de parler de la trame d'assignation, mais même quand je parlais des sacrificateurs, c'est parce que c'était pas quelque chose c'était pas une vidéo sur ça, ok? Mais quand je parle, le sacrificateur rentre en fonction à 30 ans, quelqu'un peut venir me dire, mais dans Nombre 8, je crois que c'est dans Nombre 8, ouais, je pense que c'est dans Nombre 8 ou dans Nombre 4. En tout cas, dans le même livre, on vous dit que les Lévites qui sont sacrificateurs, on les appelle à partir de 25 ans. Comment ça se fait que dans le même livre, il y a 25 et 30? Bah, simplement, on t'appelle à 25 ans et tu rentres en fonction à 30 ans. Voilà, c'est comme si on te forme pendant 5 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je n'ai pas voulu parler de ça parce que c'était pas l'objet. Mais vous croyez quoi? Que nous ne savons pas ce que nous disons? Il faut toujours aller clasher des gens. Non. De même que moi, je ne dis pas qu'Armando clash les gens. Je trouve qu'il a de l'humour. Mais quand on cite Armando, il y a des gens qui viennent, oui, mais pourquoi tu le cites? Pourquoi tu fais des vidéos? Mais pourquoi Armando fait plusieurs vidéos pour interpeller les gens? Il a le droit de faire ça. Donc s'il interpelle en public, c'est qu'il faut qu'il s'attende qu'il y a des gens qui vont lui parler. Et on ne va pas faire des trucs comme des lâches. Moi, je vais l'appeler un catimini, et puis il va continuer à parler, et il ne va pas rectifier, en fait. Il ne va pas rectifier. Aussi, il rectifie, il ne va pas dire clairement comme je fais. Voilà, je me suis planté là, il y a telle raison, il y a telle chose, il y a telle chose. S'il n'y a pas de raison, j'ai déjà rectifié des choses sans dire la raison. Hein. J'ai dit, ça c'était faux. Mais est-ce qu'Armando a déjà fait ça en public? Moi, j'ai regardé plein de vidéos de lui, j'ai jamais vu ça. Donc, il faut arrêter. OK? Et cette histoire de dire, il faut appeler le frère et tout ça, vous ne comprenez rien aux Écritures pour les gens qui me disent ça. Quand les frères allaient voir les frères pour parler avec un frère, c'était des frères qui se côtoyaient.
C'est pas des frères qui se connaissaient pas. C'est pas comme ça. Et c'est pas parce qu'on est, par exemple, à l'époque, ils se disaient frères qui se connaissaient. Il faut arrêter ça. Donc, vous comprenez pas les Écritures. Voilà, pour ceux qui disent ça, je le dis franchement. Et puis, après cette vidéo-là, on verra, si le Tout-Puissant le permet, on va rentrer dans ce que je veux rentrer. Et là, je vais interpeller, je vais répondre, je vais réagir. Mais c'est pas que ça, c'est parce que je devais parler de ça déjà par la grâce du puissant, à ce que a dit Olivier. Que j'ai même pris ça comme un numéro parce qu'il a dit, venez, en gros, bande de plaisantins, et je vais vous montrer ça. Et c'est pas, je l'ai pas pris en mal, hein. J'ai pas pris ça en mal du tout. Et là, à ce moment-là, à partir de là, il y a même un qui m'a parlé de la loi, qui m'a dit des choses, mais ils savent pas pourquoi nous disons ça. Et pourquoi je dis ça. Pourquoi je parle de la loi. Même l'apôtre Paul, les livres de l'apôtre Paul, il parle aussi de la loi. Même aujourd'hui, là, même si la personne dit je suis sous la grâce et tout ça, mais les lois biologiques sont toujours là. Les lois naturelles sont toujours là. Il y en a même un, bon, j'ai pas pris ça en mal, hein. Oui, mais les jours, on s'en fout, je suis en Christ, machin, tout ça. Mais j'ai fait une vidéo, c'était pas simplement pour ça. Le jour que je vais parler des jours, je vais parler des jours. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas parlé. Et j'ai simplement dit qu'en fait, on vit dans un mensonge. Le calendrier que tu as là, ça veut rien dire. C'est pas en adéquation avec les luminaires qu'on avait mis là pour marquer le temps. Et tant que tu es sur la terre et que les luminaires sont là pour marquer le temps, pourquoi tu dis tu t'en fous des jours? C'est comme si la personne dit ah, je m'en fous du jour et je m'en fous de la nuit. Pourquoi tu dors? Ou alors reste là et dors la journée et va faire toutes tes affaires la nuit. Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc il faut arrêter de mentir. Ok? Ça, c'est du mensonge. En fait, vous faites ça pour sauver une boutique. Moi, je ne suis pas venu en parlant, en disant Christ m'a établi, Christ m'a ceci, cela. Si vous avez le discernement, vous savez qui est disciple de Christ et qui Christ a établi. C'est tout. Pas besoin de venir me dire ça. Ok? Bon. Ceci étant dit, je voulais recadrer ça et ça ne m'empêche pas d'avoir des discussions sur ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que quelqu'un qui réagit à quelque chose que l'autre l'a invité à réagir, sans le nommer évidemment, mais a réagi, et que je nomme la personne parce que c'est clair, qu'on trouve que je suis orgueilleux, ok, et que l'autre qui ne réagit pas, qui continue à dire des choses comme s'il n'avait rien dit, et donc il continue à dire, s'il le faut, il va continuer ou il va se taire, mais il est capable de continuer à dire que la Galilée est dans la Judée, il est capable. Sans donner la preuve, sans dire comment il démontre ça. Vous trouvez que cette personne-là, il est humble et moi, je suis malhonnête. C'est ça? Ben si, comme dit les Écritures, si votre vérité est aussi tordue, moi je dis, vous n'avez jamais rencontré le Christ. Vous mentez. Ok? Donc c'est simplement ça que je voulais dire. Voilà. Sinon, dans mes propos, quelqu'un qui aime le débat, qui aime les discussions et tout, il va pas trouver que moi, personnellement, moi ou un autre, hein, mais je parle de moi là, que j'ai manqué de respect à Armando. C'est souvent des gens malhonnêtes, et il y a même de ceux qui se disent israélites, qui se sont permis de s'adresser à moi pour dénigrer d'autres personnes, pour m'insulter, et je n'ai rien dit. Par contre, quand il allait trop fort, quand les gens allaient trop fort, je le rembrouillais, mais je ne le faisais pas dans l'esprit
de penser que j'étais supérieur et tout ça. Mais eux, quand ils viennent, c'est dans l'esprit qu'ils sont supérieurs. C'est dans cet esprit-là qu'ils ont la vérité et que les autres ne connaissent rien. Qui vous a dit que vous êtes dans la vérité? Mais quand vous ouvrez la bouche pour parler des Écritures, tout ce que vous dites est faux. Ça ne colle pas aux Écritures. Vous voulez venir avec des miracles et tout ça? Mais même celui qui est bouddhiste va venir avec des miracles. C'est vous qui connaissez même pas sur quelle terre vous êtes. Et qui vous a dit qu'il n'y a pas de miracle dans ma vie? Vous savez quelles sont les promesses que le Christ m'a fait? Vous savez quelles sont les promesses que le Tout-Puissant m'a fait? Moi, je vous ai jamais demandé, j'ai jamais remis en doute ce que vous dites. Moi, j'observe par rapport à ce que vous dites que les Écritures disent. Déjà, si là c'est faux, j'ai déjà compris. Maintenant, vous dites ce que vous voulez. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent se tromper, comme moi ou n'importe qui. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle quand la personne dit que c'est une doctrine, qu'il est établi dans cette doctrine-là. C'est ça le problème. S'il y a un problème. Mais que la personne ne vienne pas dire que c'est les autres qui démontrent la chose, qui prennent la Bible, qui démontrent la chose, et qui disent que cette personne est malhonnête. C'est eux qui sont malhonnêtes. Après, peut-être que, bon, pour finir avec ça, peut-être que parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ils pensent que, parce que c'est comme ça que les gens réfléchissent, hein, il y a des gens bornés, justement, et qui pensent que l'autre, comme il a des milliers d'abonnés, que ce qu'il dit, c'est plus vrai que ce que je dis. Mais j'ai toujours dit sur ma chaîne, les gens qui me suivent, que je ne veux pas beaucoup d'abonnés. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours ce que je demande au Seigneur. Voilà. Donc, et je ne dis pas ça pour frimer, parce que je connais toutes les techniques pour avoir plein d'abonnés. Vous savez pas quel métier je fais, quelle formation que j'ai. Je suis pas venu pleurer pour ça sur Internet. Donc, il faut arrêter. Quand vous venez, c'est toujours édifiant, même pour les autres, que vous donnez votre point de vue, mais que vous ne le faites pas avec condescendance. Parce que vous pensez que il y a que vous qui discernez les choses. Et la plupart du temps, vous n'avez aucun don. Alors, on va commencer, comme d'habitude. On va aller vite, là, par contre, parce que j'ai déjà pris une demi-heure, parce qu'il fallait que j'explique ça. Et on va finir sur cette vidéo-là, pour l'âme. Je suis désolé pour certains qui ne savent pas pourquoi je parle de l'âme. Je suis vraiment choqué, quoi. Et la prochaine fois, on va rentrer dans ce que je voulais, par la grâce du puissant, au sujet de la loi. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre cette vidéo, mais je voulais la faire. Je vais la faire complètement, en fait. Hein. J'espère que ça va pas prendre 3 heures, par contre. Je vais aller vite, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, mais je vais le faire comme d'habitude. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, soit on dit les dieux créa les cieux et la terre, et là, ça pose un problème. Mais ici, en hébreu, ancien, c'est Elohim, si on le prononce comme ça. Et c'est plus, dans la logique, c'est plus, je vais vous montrer, si le Tout-Puissant le permet, par la suite, on verra, pourquoi je dis ça exactement en vous donnant des exemples. J'avais déjà fait, mais là, je vais prendre d'autres exemples pour vous montrer qu'en fait, quand ils vous disent les dieux d'Égypte, c'est faux ce qu'ils disent. Parce que c'est le pluriel, c'est Eloah. En hébreu, c'est Eloah, l'Eloah d'Égypte, de Misraïm. C'est l'Eloah d'Égypte. Donc, si c'est l'Eloah d'Égypte, ils devaient traduire le Dieu d'Égypte. Mais ils ont voulu placer l'Égypte dans le polythéisme, c'est-à-dire plusieurs dieux.
comme les Grecs, parce que les Grecs étaient polythéistes, même les Romains. Et les Hébreux les Israélites étaient et sont monothéistes. Nous sommes monothéistes. Pour que ce soit clair, en fait. Et au lieu que, comme ils ont vu que c'est un pluriel, ils ont commencé à dire non, c'est parce que le Dieu des Israélites, il est tellement fort, c'est comme si celui qui a vraiment créé toute chose, donc lui, il est pluriel. Foutaise. Il est un, indivisible. Il est puissant, tout simplement. Tout vient de lui. Donc, ils auraient dû dire, au commencement, le créateur des esprits, ou le créateur des dieux, créa les cieux et la terre. Je vais vous l'expliquer ça une autre fois en plusieurs détails, j'ai déjà montré. Au commencement était la parole, Jean 1.1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, c'est le un commencement qui est même avant Genèse 1. Et là, la parole, là, elle est l'essence créatrice. C'est-à-dire qu'elle est indivisible à la, si on peut dire, personne du Tout-Puissant même. Tu peux pas détacher la parole du Tout-Puissant. C'est pas comme si il est là, et puis la parole est en train de se balader, on ne sait pas où. Et c'est ce que a dit le catholicisme romain, que toutes les dénominations ont récupéré ça. Et ils pensent que, parce qu'ils se réunissent, on ne sait pas comment ils ont choisi le jour, pourquoi ils font ça. En fait, ils sont en train de faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils disent que la loi, on s'en fout, parce qu'on est sous la grâce. Mais, comme j'ai dit à un, mais comment tous ceux qui viennent, qui disent qu'on est avec Christ, on est sous la grâce, ils sont incapables de m'expliquer cette grâce. Ils sont incapables de me dire pourquoi ils parlent du péché, pourquoi ils parlent de sanctification. Il y en a même certains qui tournent là-dessus d'une certaine manière pour dire que comme c'est le Créateur qui a mis le péché dans l'homme, l'homme ne peut pas s'empêcher de pécher. Et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Ou comme un SMS, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez? Parce que les gens pensent qu'il suffit d'ouvrir les Écritures et puis blablater. Parce que c'est comme ça. Et le Créateur va jamais, sauf si vraiment ça insiste comme Jérémie, il va jamais s'obstiner avec toi. Ok? Sauf si vraiment tu le supplies, ça dépend le cœur qui te donne. Là, il va vraiment t'éduquer. Sinon, non. Ensuite, ici, dans dans Lamentation 3.37, à partir de 3.37 jusqu'à 3.39, il est dit que le bien et le mal viennent du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous raconte là dans le monde, et ce monde ne connaît pas le Tout-Puissant, ça ne veut pas dire que le Tout-Puissant n'a pas laissé certaines connaissances, mais ils ne connaissent pas le Tout-Puissant. Ils ne savent pas comment lui rendre un culte. Ils ne savent même pas, parce qu'il faut que le Tout-Puissant s'approche de toi déjà, en Christ, et que le Christ vienne à toi, pour que tu sors de la main du prince de l'air qu'on appelle le malin. Sinon, tu ne peux pas. Donc, dans ce monde-ci, c'est pas là qu'on va t'expliquer les choses. En plus, il y a des gens qui lisent les Écritures, ils prétendent des choses, peu importe ce qu'ils disent, qui sont, je m'en fous. Ce que disent les Écritures, ils n'ont jamais expérimenté. Et quand ils parlent, tu les sens loin des Écritures. Pour ceux qui connaissent.
même s'ils connaissent en partie. Mais ce qui est toujours étonnant, c'est que comme on est dans un monde de mensonges, eh ben on s'en accommode. En tout cas, certains s'en accommodent. Mais il y en a certains qui ne supportent pas. Pas qu'ils en veulent aux gens, ils ne supportent pas. Ils crieront au Christ. Et moi, je suis convaincu que ces gens-là, et je sais de quoi je parle, c'est le Créateur qui les a attirés à lui. Sinon, ils ne peuvent pas le faire. Donc, le Créateur, lui, il dit que l'homme doit se plaindre de son péché. Mais dans le contexte ici, quand il parle de péché, il parle de la loi qu'elle a révélée à Macha. Bon, je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est la prochaine fois. Je suis vraiment content de vouloir faire la prochaine vidéo, je vous assure. Et si le Tout-Puissant me le permet. Et le bien et le mal, c'est le Tout-Puissant. Puis heureusement que c'est lui qui sait faire. Quand vous allez dans Amos 3, 6, arrêtez le malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur. Donc si le malheur, c'est lui qui le fait, le bien, c'est lui qui le fait. Donc tout ce que vous voyez sur la terre qui se passe là, bien sûr, il va utiliser des Elohim ou des Malakas, des anges, il va utiliser certains qui ne croient pas, il va utiliser la nature, il va utiliser tout, parce que c'est lui qui a créé tout ça. Et rien de toutes ces choses n'existe pas sans une mesure d'esprit de lui. Donc c'est lui qui fait ses affaires. Donc en fait, il est partout dans sa création. Et c'est là qu'on voit qu'il est le Tout-Puissant parce qu'il a un côté immanent, un côté transcendantal. Il est capable d'égarer des gens avec des manifestations. Tu les vois rentrer en transe l'esprit. Et de l'autre côté, dans la sainteté, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, il y a d'autres choses. C'est pour ça que je dis que tout est esprit. Après, il faut expliquer. Ensuite, il dit ici, dans Proverbe 22, 3, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Pour actualiser la chose, le fait qu'il se cache, ça ne veut pas dire qu'il est lâche ou il est peureux. Quand il se cache, il doit faire quelque chose. Il va aller se réfugier dans le Créateur. Ah ben oui. Tandis que les simples avancent et sont punis. Ils sont ignorants, ils sont, comment dire, ils sont dans la sentimentalité, ils sont dans je sais pas quoi, et ils oublient d'aller se réfugier dans le Tout-Puissant. Parce qu'ils ne savent même pas, ils sont ignorants. Eh bien, ils vont être punis. Parce que généralement, ils sont peut-être simples, ils sont peut-être ignorants, mais ils ne laissent même pas le Créateur leur parler. Puisque le critère qu'ils ont, c'est... Bon, je ne dis pas que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, c'est pas bien. Moi, c'est pas dans ce sens. Mais c'est quand tu fais de ça un critère que ça pose un problème. Que ce soit que tu en aies beaucoup ou que tu n'en aies pas. C'est pas parce que j'ai peu d'abonnés que je fais de ça un critère. Ah non. Et je veux pas que les gens, c'est mon petit côté, je suis comme ça, de faire comprendre aux gens que il faut pas faire de ça un critère pour moi en tout cas. Même si j'ai 2 abonnés et même si j'ai 1 million d'abonnés. Okay? Alors ensuite, ici, c'était tout simplement dans Ésaïe 14, c'est simplement pour expliquer que le Créateur, il agira tel qu'il a dit. Bon. Ceci étant fait, on va passer au début. Donc là, on va parler du jugement de l'âme. Bon, je pense que ça va me prendre au moins 1 heure. Hein. On va y aller, tant pis. Il fallait que je prenne la demi-heure pour expliquer ça parce que j'ai beau l'expliquer souvent, les gens ne comprennent pas. Alors,
si on prend le Genèse 2,7, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas Genèse 2,7. Pourquoi ça colle pas? Non, c'est pas Genèse 2,7. Là, je comprends pas ce que j'ai fait. Excusez-moi. Pourquoi? Genèse 2,7, ça c'est quoi ça? Ok. Bon, on va. Genèse 2,7, on l'avait déjà lu. L'homme est une âme vivante. L'homme qui n'est pas né d'esprit. Ok? On avait déjà vu ça. On va aller maintenant. On nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais quand on dit l'esprit, il faut comprendre que c'est une mesure d'esprit. Parce que l'esprit n'est pas divisible. Donc c'est une mesure d'esprit. Et cette mesure d'esprit n'a pas de péché. C'est ça la vie. Pour vivre, il ne faut pas que tu aies des péchés. Ah, tu vas dire, ouais, mais les gens pêchent. Ouais, mais spirituellement, ils ne vivent pas. Parce que la vie, c'est comme si tu amorces la vie éternelle. C'est ça la vie. On avait déjà parlé de 5,23, donc on ne va pas trop s'attarder sur ça. Alors, ensuite, on va aller dans, je pense que c'est ça. Non. Non, 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 non. Donc, c'est Romain. Je comprends pas les trucs que ça m'a fait. Ça, c'est quoi ça? Je suis sûr que j'ai mis dans l'ordre et ça part dans tous les sens. Mince. En tout cas, je vais suivre mes notes, ok? Alors, Romains 6. Dans Romains 6, 23, voilà ce qu'il est dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit du Tout-Puissant, bon, c'est en grec, hein, ce serait théos, mais ça veut rien dire, c'est générique. Hein. C'est la vie éternelle en le Christ notre Seigneur. Et je vous dis, en Christ, c'est la vie, en le Tout-Puissant, c'est la vie éternelle. Mais on va expliquer ça quand on va parler de la loi. Et qu'est-ce qu'on entend par la loi? Et qu'est-ce que... On va voir par la grâce du Puissant, en tout cas. Et puis à ce moment-là, vous me critiquerez s'il le faut, hein, il n'y a pas de problème. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que, pourquoi? Le rémunérateur de la foi, c'est le Tout-Puissant. Donc, que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, c'est lui qui paye le salaire aux hommes. Donc ici, il dit le salaire du péché, là. C'est ce que ça vaut. C'est la mort. Et c'est lui qui a mis le péché dans la chair. Depuis Adam et Ève. Ah ben, roulez par terre. Dites qu'il est injuste. Ça, c'est votre problème. En tout cas, ceux qui pensent comme ça, c'est votre problème. Mais c'est lui qui a mis le péché. Et c'est lui qui peut enlever le péché. Et c'est pour ça qu'il a mandaté le Christ. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de l'âme, c'est parce que si Christ est venu en chair, c'est qu'il avait une âme aussi. Il avait une âme.
Eh oui, il était parfaitement un homme. Une mesure d'esprit, une âme et un corps. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Bon, après, c'est pour ça, ça s'est inversé, ok. Ok, pas de problème. Dans Matthieu 10, 28, voilà ce qu'il est dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr, détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Et vous voyez ici, on parle du corps dans la géhenne. Mais ce corps-là, c'est pas le même corps qu'on peut tuer, hein. L'âme qu'on tue, c'est pas la même chose parce que le sang héberge l'âme. Donc effectivement, quelqu'un quand tu le tues, le sang coule. Et le corps, c'est le corps physique qui va retourner à la poussière. Mais on te dit qu'il y a quelqu'un là. Il peut détruire l'âme, il peut détruire le corps. Ça veut dire que, attendez, je vais pas aller trop vite. Ouais, on va en voir ça plus tard. Ça veut dire qu'il peut refaire l'âme et le corps là, on va dire, entre guillemets, on va dire non, on va dire spirituel. C'est pas forcément sain, mais spirituel. Il peut le faire redevenir le néant. Mais quand il dit ça, qu'il faut craindre celui-là, c'est parce que pour tuer une âme sur la terre, c'est vite fait, hein? Même si malheureusement il y a certains qui souffrent des années, mais ça va pas dépasser 120 ans, ok? Mais quand on va tuer l'âme même, le corps céleste, tout ça là, on va tuer ça, spirituel même. Je parle pas de sainteté. Qui vous a dit combien de temps ça va prendre? Déjà, quand vous lisez Apocalypse, vous voyez que il y a la première résurrection. Ceux qui vont pas participer à la première résurrection, il faut qu'ils attendent 1000 ans. Si il n'y a pas de doute qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'il va déjà rester 1000 ans à souffrir pendant qu'on le détruit là. Parce que pendant 1000 ans tu souffres, je veux dire, même si tu passes en jugement à la deuxième résurrection, je ne sais pas dans quel état tu es. Ensuite, on va te détruire. Tu vas encore repartir, je ne sais pas pour combien d'années, si on parle en années d'homme. C'est grave. C'est très très grave en fait. Et généralement, le Seigneur, quand il promet le Tout-Puissant, quand il promet le bien, vous pouvez sauter de joie, mais quand il promet le mal, il faut trembler. Ensuite, on va aller dans Hébreu. Bon, je ne vais pas regarder, bon, sauf s'il y en a certains là, mais je ne vais pas trop regarder en grec et en hébreu, ni Google News Translation. J'avais déjà même prévu ça, hein, mais ça va me faire vraiment trop long. Donc, si on va dans Hébreu 4.12, qu'a-t-il dit? Je pense que c'est 4.12. 4.12, mais j'ai commencé à 8. Non, je ne vais pas parler de ça, c'est le repos, tout ça, mais on va dire que le verset. Car la parole du Tout-Puissant est vivante. Ben, c'est normal, c'est le logos. C'est pas le réma si on parle à la manière des Grecs. C'est la parole créatrice. C'est celle-là qui est vivante. Mais si on prend de façon globale, comment je peux dire? La parole du diable est aussi vivante, la parole du Christ est vivante. Pourquoi? Parce que les deux, si on dit le bien et le mal, ça émane du Créateur.
Donc lui, il donne la mesure d'esprit pour ça. Ok? Donc à ce moment-là, ça veut dire que la parole même, dans ce contexte-là, on parle de la parole du Tout-Puissant, c'est-à-dire dans son affection. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, enfin à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jusqu'à partager âme et esprit. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, on va le faire tout de suite, ça. 4.12. 4.12, 4.12. Attendez, c'est parce que je vais regarder ce qu'ils disent. J'ai pas vraiment regardé avant, mais pénétrer. Alors, oui, ici c'est l'âme, psyché. Ça, c'est le Strong 5590, G. Et là, c'est l'esprit. Pneumatos, pneuma. Ça, c'est l'esprit. Donc, c'est vraiment les deux mots qu'ils utilisent. Donc, ça veut dire que la parole, elle va jusqu'à séparer, partager l'âme et l'esprit. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui pensent, pourquoi tu parles de l'âme? Donc, la parole du Seigneur, quand c'est en jugement, quand tu n'es pas dans son affection, cette parole-là qu'il envoie, ça déconnecte ton âme à la mesure d'esprit qu'il t'a donnée. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait ton âme? Ton âme est déchue. Donc lui, il va suivre ta chair, qui lui a le péché dedans. Donc il va contaminer ton âme. Et ça, c'est un problème. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et après, on a hérité ça. Donc Christ doit venir et est venu pour ôter ça. Mais ce n'est pas l'objet. Et on vous dit, partagez âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les sentiments et les pensées du cœur, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Tout ça, c'est l'âme. Mais c'est quelque chose de particulier qui est dans l'âme. C'est ça qu'on dit le cœur. Je ne sais pas comment on peut dire, c'est la racine de ton âme. Enfin, ouais, voilà, la racine de ton âme. Ensuite, donc pour l'instant, on voit comment le Seigneur gère ça. Le Tout-Puissant même. Ensuite, si on va dans 2 Corinthiens 5, 9 à 11, et je pense qu'il m'intéresse, on va prendre 2 versets ou 3, on va le lire. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 5, 9 à 11. 2 Corinthiens 5, 9 à 11. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Bon, déjà, tu ne peux pas être agréable au Tout-Puissant sans la foi. Après, il faut savoir qu'est-ce que c'est la foi. Parce qu'il y avait la foi dans l'ancienne alliance. Et il y a aussi la foi dans la nouvelle alliance. Ou du moins, je préfère dire les deux dispositions de l'alliance. Parce que l'alliance a été faite avec Abraham, avant même sa circoncision. Bon, je ne vais pas trop parler, mais avant même sa circoncision. Donc, pour les gens qui pensent que c'est associé au salut, la circoncision, non. Donc, ce qui est écrit, il y a bien un sens. Je suis désolé, c'est que c'est souvent les gens d'aujourd'hui qui connaissent rien, qui ont besoin de se créer des mythes. Mais ce n'est pas la parole du Créateur qui est là. Ça ne veut pas dire que la circoncision n'a pas son importance. C'est pas ça. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
J'avais été voir, ben, Google News Translation a traduit ça n'importe comment, mais ça arrive, hein, et puis il y a des fois, il le fait très bien. Non, non, Google News Translation l'a bien traduit. C'est ici, je rectifie, c'est 8 secondes qui le traduit mal, ok? Si vous allez là-dedans, je ne vais pas le regarder, c'est trop long, mais c'est Google News Translation qui l'a bien traduit. Il dit soit que nous demeurions ici, soit que nous demeurions ailleurs, en fait, là-bas, avec le Seigneur. C'est ça qu'il dit. Alors que là, on dit, soit dans le corps, soit que nous le quittions, ce corps. Oui, c'est une interprétation, mais c'est pas ce qui était écrit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Parce que le Père a remis, le Tout-Puissant a remis le jugement au Christ. À Christ, en fait. Afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est bien clair, étant dans son corps. Si on prend les choses comme ça, comment le Tout-Puissant a jugé le Christ? Parce que le Christ avait son âme, sa conscience, tout, et était dans son corps que lui-même avait formé au Christ. Sinon, bon, je ne vais pas parler de ça. Sinon, ça veut dire que son sacrifice n'a pas de sens. C'est une mascarade. Le créateur s'est déguisé là et puis il a voulu faire un truc. Ça marche pas, ça. Donc, c'est pas ça. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Le Tout-Puissant nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Bon, là, il parlait entre frères. Mais sachez que ici, le tribunal, on va dire le juge qui sera là, ce sera le Christ. C'est une manière que le Père va montrer, le Tout-Puissant va montrer, qu'il a tout légué à son Fils. Et pourquoi ils disent que ceux qui croient en Christ vont aussi juger avec le Christ? Parce qu'ils sont co-héritiers avec le Christ. Donc ils sont aussi des juges, ils seront aussi des juges. Vous pensez que ça là, ça va être de l'à peu près, alors que les sciences qu'il y a dans le monde là, c'est très précis? Faut arrêter. Alors, ensuite, on va aller dans... euh, attendez. Le Tout-Puissant dit encore... Attendez. Apocalypse. Attendez, non. Excusez-moi, c'est parce que j'ai fait quelque chose là et je vois pas ma note. Ah oui, c'est Ézéchiel 18-20. Ok. Donc, Ézéchiel 18-20, voilà ce qu'il est dit. L'âme qui pêche. Donc, l'âme qui pêche, vu le contexte que parle Ézéchiel, pourtant, Christ est venu quand même pour ne pas abolir la loi et les prophètes, comme dit Olivier. Olivier, c'est qu'il n'a pas poussé sa réflexion assez loin, selon moi. Donc, il arrive à une conclusion que moi, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai trouvé que s'il avait poussé un peu plus loin, c'est parce que il veut absolument dire que il veut entrer dans une doctrine, on va dire, purement catholique. C'est-à-dire parler de la grâce sans parler de la loi. C'est pour ça qu'il n'a pas pu conclure comme il fallait. Mais, bon, après tout, c'est lui qui voit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
C'est clair. Péché, c'est la transgression de la loi. Mais de quelle loi? Dans ce contexte-là, c'est quelle loi? Et quand Christ va juger, il va juger l'âme qui pêche, l'âme qui a péché. Il va juger selon quelle loi? Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ça veut dire que chaque chose a un prix, et tu ne pourras pas dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. C'est toi qui as pris la décision. Jusque-là, on est d'accord. Bon. On va continuer. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Là, on va dans Apocalypse 20. Ah ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'essaie d'être ludique, hein, mais je peux vite compliquer la chose s'il faut. Et je suis quelqu'un qui... Bon, je le dis comme ça. Je suis quelqu'un qui aime le travail laborieux. Mais je suis pas kamikaze, hein. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Mais je suis quelqu'un qui aime le travail laborieux. Donc, je peux vite compliquer un truc. Alors, Apocalypse 20, 5 à 6. Les autres morts, donc ça c'est la première résurrection. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les bilans fussent accomplis. C'est la première résurrection. En fait, quand le Christ va revenir, on appelle ça en grec la parousie. C'est pour ça qu'on dit la parousie, ça vient du grec ancien. Ou on dit en français l'avènement. C'est-à-dire que quand Christ va revenir dans sa gloire, et qui va diriger avec une verge de fer, c'est le Christ qui dirige. Il va lier le prince de ce monde, les puissances des ténèbres, tout ça là, il va les lier pendant 1000 ans. Mais ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham, je précise bien dans le sein d'Abraham, je ne suis pas en train de parler du séjour des morts, le sein d'Abraham, ils sont dans le repos. Ceux-là, ils vont revenir à la vie. Parce que c'est Christ qui va être garant d'eux. Je ne vais pas trop dire de choses parce que faut que je laisse pour la loi quand même. Parce que il faut le mettre dans un contexte pour ça. Et donc, là, ça va être la première résurrection. Mais là, c'est toujours pareil. Ceux-là, quand ils se ressuscitent comme ça, ils passent pas au tribunal vraiment. Parce que l'histoire du péché est réglée. Leur âme, Christ a déjà, le Créateur en nom de Christ a déjà enlevé le péché dans leur âme. C'est pour ça qu'ils sont dans le repos. Heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce que tu peux pas, comment dire, comme ils sont ressuscités, ils sont devenus parfaits. Ok? Donc, comme tu es parfait, tu n'as pas le péché en toi. Tu as un corps spirituel, tu as ton âme dégagée du péché, et la mesure d'esprit que tu as, tu fusionnes avec. Donc, tu es un être vivifiant. Et si on prend le contexte, il faudrait que n'ai pas regardé en détail, mais si on dit être vivifiant, sachez que le mot être n'existe pas en grec. Donc, c'est âme vivifiante. Ça veut dire que l'âme a fusionné, mais il y a quand même ton âme. Parce que si tu dis que ton âme fusionne avec la mesure d'esprit, ça veut dire que tu n'existes plus. Et ça, c'est le concept, quand ça n'existe plus, c'est un concept de
de la Rose-Croix. Vous pouvez vérifier. Et ils rejettent le péché. Un peu comme font quelque part les soi-disant chrétiens là. Parce que le problème, c'est le péché en fait. Bon. Mais la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, c'est normal, parce qu'ils vont plus remourir. Parce que le fait qu'ils sont ressuscités la première fois, là, c'est pour l'éternité. Mais ils seront sacrificateurs du Créateur et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils seront sacrificateurs. Sacrificateurs, ça veut dire qu'ils vont, comment dire, vous comprenez le rôle de sacrificateur, c'est un prêtre. Donc Christ sera avec eux, mais ils vont rendre un culte au Tout-Puissant, qui est tellement immense qu'il ne peut pas rentrer dans le monde. Il envoie, il envoie son esprit à une certaine mesure dans le monde. Mais ceux-là, ils vont voir Christ, ils seront tous des âmes vivifiantes. Donc, de quoi vous parlez? C'est parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails là-dedans, parce que chaque truc que je fais là, même si ça prend du temps, je pourrais faire dans chaque concept, entre guillemets, dans chaque doctrine, une vidéo. Donc c'est à vous de vérifier vos affaires. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 15, 20 à 28. Je vais lire tout de suite. Parce qu'avec la loi, on va mieux comprendre ça en fait. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est clair, il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore ressuscités des morts. Puisqu'ils sont morts. On est d'accord. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est aussi par un homme. Rappelez-vous, 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est un homme. Donc il a une âme. Pour les gens qui disent, mais pourquoi tu parles de l'âme? Pourquoi tu parles? Non, il a une âme. Et son âme, c'était pas l'âme du Créateur. C'est faux, c'était l'âme du Christ. Et comme tous meurent en Adam, à cause du péché qu'il y a dans la chair, et qui a contaminé l'âme, de même, tous revivons en Christ. Parce que Christ est venu, par son sacrifice, il a payé notre dette. Et je veux même vous dire quelque chose. Dans la loi révélée à Macha, il fallait que ce soit quelqu'un de ta famille qui te rachète. Parce qu'en fait, quand tu allais travailler pour quelqu'un, tu n'étais pas à ton compte, même si c'était ton frère, c'était conçu comme si tu avais été te vendre. Donc, et tous les 50 ans, donc le jubilé, tu retournais à tes affaires. C'était ça la loi israélite. Et mais il y avait des fois, au bout de 5 ans, 10 ans, un membre de ta famille qui était capable de te racheter, donc payer tout ce que le patron faisait pour toi, en fait. Il te payait. Donc, il disait, comme tu devais rester jusqu'à 49 ans, donc 49 ans, puisque c'est 50e année, tu étais libéré, tu étais à la retraite, en fait. Donc, il te payait. Admettons, tu avais des problèmes, tu allais travailler pour lui à 22 ans. 22 ans. Donc, 27 ans, il payait 27 ans. Admettons que c'est la première année que tu arrives. Il payait 27 ans. Donc, il fallait qu'il soit très riche. Christ, c'est ce qu'il a fait. Mais le Créateur dit, c'est moi qui vous ai vendu. Et c'est moi qui vous rachète. Puisque c'est lui qui fait le bien et le mal.
Donc, il faut bien lire les Écritures. Et pour que Christ rachète la personne, il fallait que ce soit quelqu'un de sa famille. Selon la loi israélite. Il ne va pas aller racheter des étrangers comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la société? Puisque les gens ne comprennent pas. C'est toi qui cours pour aller travailler, donc tu cours pour aller te vendre. Et au lieu de te libérer, même quand ils te libèrent à 50 ans, au départ, tu n'avais rien. Donc c'est carrément les ténèbres. Mais il y en a qui friment. Voilà, c'est comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Et puis ils nous crachent dessus. Fou. Bon, je ne vais pas parler de ça parce que ça va vous casser le moral, donc ça ne sert à rien. Et comme tous ils revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ selon son avènement, lors de son avènement. Donc ça veut dire, il parle ici avant les 1000 ans, parce que c'est son avènement. Enfin, au moment oui, juste avant les 1000 ans. Donc, ceux qui appartiennent à Christ ici, ça va être eux les sacrificateurs qui vont ressusciter. Si il parle ici des sacrificateurs, bon, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas, ils vont régner en même temps, parce que ça, c'est un peu complexe, c'est un peu l'ordre de Melchisédek. C'est pas un peu, c'est l'ordre de Melchisédek. Donc, tu es roi et en même temps, tu es sacrificateur. C'est particulier à l'ordre de Melchisédek, ce qui n'était pas dans l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, c'était sacrificateur seulement. Donc ici, pour que tu sois sacrificateur, là, il ne faut pas que tu viennes parler des Écritures au petit bonheur la chance, comme on dit. Il faut être précis. Tu ne peux pas venir parler comme ça alors que tu ne sais même pas quel est le culte vraiment que tu dois rendre au Créateur, comment tu dois le faire. Donc il faut être précis. C'est pour ça qu'il est dit, c'est une élection. C'est pour une élite. Le royaume des cieux, c'est pour une élite. Mais par contre, le Créateur ne fait acception de personne. C'est pas que tu viens faire n'importe quoi et puis tu rentres dans le royaume. C'est pas vrai. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Tout-Puissant et Père. Donc Christ va remettre ce royaume. Et après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Là encore, c'est détruire. C'est pas envoyer dans la GN, et puis tu vas souffrir au siècle, parce que vous avez vu souffrir au siècle des siècles. Il faut bien faire attention à la manière que c'est écrit. Alors, ensuite, Apocalypse. Est-ce que j'étais quoi? Apocalypse 2, 8, 11. Est-ce que c'est ça? Ouais. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je ne sais pas comment vous le répétez. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mais il n'est pas mort parce qu'il avait péché. Il est mort parce qu'il a porté nos péchés. Et les péchés de sa famille, les péchés de ses frères. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent judéens et qui ne le sont pas. Ils se disent judéens, ils ne sont pas. Nous, on connaît. Mais qui sont une synagogue de Satan, des usurpateurs, et qui ont cru qu'ils allaient usurper le royaume des cieux. Mais c'est de la folie, en fait. Bref. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici l'adversaire jettera quelques-uns de vous en prison. Quelques-uns, c'est pas tout le monde. Hein, c'est pas tout le monde. Contrairement à ce que disent les fameux chrétiens, c'est pas tout le monde. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Bon, 10 jours, faut pas le prendre 10 jours comme ça, là.
Bon, j'ai pas le temps de calculer. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, on peut dire 10 000 ans. Hein. Ça peut casser le moral de certains. Bon, on va pas. Les gens qui annoncent le Christ n'importe comment. Si on fait une tribulation de 10 jours, un jour c'est comme 1000 ans, alors ça peut être une façon de parler, mais si tu le prends à la lettre, c'est 10 000 ans. Tribulation de 10 000 ans. Bon. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, les gens vont dire, ouais, mais regarde, là, on met l'Esprit avec un grand E. Donc, ça veut dire que celui qui est revenu, qui était le premier et le dernier, ça veut dire que c'est le Créateur. Mais vous pensez que le Créateur peut mourir? Bon, allez, je vais pas descendre au caniveau comme ça. C'est un peu insultant. Bon, c'est de l'ironie, les gars. Alors, Apocalypse 20, 5 à 7. Alors, est-ce que j'ai pris à côté? Non. Apocalypse 20, 5 à 7. « 20, 5 à 7. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Non, j'ai déjà lu ça? Ouais, j'ai déjà lu. Ok, j'ai déjà lu ça. On va aller... Mais pourquoi je l'ai mis 2 fois, ça? Ok, je l'avais déjà lu. Désolé. C'est 1 Corinthiens... c'est Apocalypse 20, 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts firent jeter... Bon, ça c'est après. Bon, je vais lire jusqu'au bout. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, les gens vont accrocher ça à d'autres textes en disant, ouais, il va souffrir au siècle. Au siècle des siècles. Vous pensez que le Créateur va perdre son temps pour gérer ce truc-là? Pensez vraiment vous pensez que le Créateur fait des trucs inutiles. Bon. Par contre, il va bien faire payer. Alors, on vous dit que la mort et le séjour de mort seront jetés dans les temps de feu. Bon, ça veut dire qu'ils seront disparus. C'est pas que le Créateur va leur sortir à un moment donné, il va dire, ah, je m'excuse et tout. Je vais vous montrer comment ça se règle. On va continuer et puis après, on va parler de ça. Dans Genèse 1 à 2, voilà ce qu'il est dit. Genèse 1, on va dire, on va prendre le verset 2 seulement. La terre était informe et vide. Informe et vide. Ça veut dire que la terre n'existait pas en fait. Était informe et vide. Ça n'avait pas cette beauté qu'elle a aujourd'hui, ok? Elle était comme, pas morte, mais elle était, comment je peux dire? Oui, elle était pas créée en fait. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, il parle d'abîme et des ténèbres. Et l'Esprit du Tout-Puissant, donc le Créateur même, se mouvait au-dessus des eaux. Mais sachez que je vous ai dit, il y a une partie transcendante et une partie immanente. Okay? C'est-à-dire qu'il y a une partie, tu n'as pas accès. Comme quand le Christ, il va dans le lieu très saint. Mais on vous dit, il est rentré une seule fois. C'est pas un truc il va faire du pique-nique là-bas. Hein. Tu peux pas rentrer là comme ça. Hein. Donc, si le Christ déjà, il rentre une seule fois dans le lieu très saint, alors qu'il est souvent sacrificateur, il rentre une seule fois.
Dans les cieux, c'est lui seul qui est souvent sacrificateur. Puisqu'on dit il est souvent sacrificateur à perpétuité, puisque pour remplacer le souvent sacrificateur, il faut qu'il meure. Christ est éternel. Ça veut dire que nous, on ne va jamais rentrer cet endroit-là. Oui, dans le lieu saint, oui, mais dans le lieu très saint, non. Donc, il faut être modeste dans la vie, ok? Mais c'est très bien le lieu saint aussi. Je ne veux pas approfondir ça. C'est pas l'objet. Psaume 139, et on va prendre 13 à 16. Je ne sais pas si je vais tout lire déjà. Vous savez, j'avais prévu plein de trucs, mais là, je ne peux pas. On va aller plus vite. 13 à 16. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins. Bon, c'est toi, c'est le Tout-Puissant. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. On avait déjà parlé de ça. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point. Ça veut dire que quand le Créateur parle, la chose est faite. Il visualise, il voit la chose là, c'est comme ça. C'est la puissance à l'état pur. Okay? Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, comme la terre, une masse informe, comme la terre, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire, au départ, tu n'existes pas. C'est une masse informe. Tu n'existes pas. Tu n'as pas de conscience, tu n'as rien. C'est une masse informe. Comme la Terre était une masse informe et vide. Mais quand le Tout-Puissant parle, il crée. Ça veut dire qu'il te crée. Mais quand il va détruire, tu vas retourner à la masse. Donc tu auras une période, tu vas souffrir là pour arriver à ça. Quand tu es arrivé là, tu n'existes plus. On ne gère pas ça. Apocalypse 21, 6 à 8. Alors, pourquoi j'avais fait ça? Oui. 6 à 8. Bon, je vais le lire. Hein. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, et le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Quand on va parler de la loi, on va comprendre que c'était gratuit. Les chrétiens, les soi-disant chrétiens, là, ils aiment entendre parler de grâce, mais ils s'en fichent de comment c'est arrivé, ils s'en fichent comment il faut vivre. Ils s'en foutent. On se demande si vraiment, si tu ne sais pas m'expliquer qu'est-ce que c'est la grâce, c'est peut-être parce que tu l'as pas. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai leur Seigneur, leur pouvoir, et il sera mon fils. Ce qui pose problème à ces chrétiens-là, c'est quand ils voient, il sera mon fils, et je serai leur pouvoir. Mais c'est une narration qui est là. C'est vrai que là, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ça c'est le Christ. Mais quand il dit celui qui vient héritera ces choses, c'est le Créateur qui a... Christ est l'héritier. Et nous sommes co-héritiers. Si du moins, nous persévérons dans la foi en Christ. Nous ne sommes pas
les enfants de Christ. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant et nous sommes les frères de Christ. Mais ça, c'est une narration. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut aller dans le grec et tout. Bon. Croyez comme vous voulez pour certains, je m'en fiche en fait. Pour ça, je m'intéresse à ceux qui cherchent à comprendre. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Mais c'est pas que l'étang de feu là, tu vas pas rester que souffrir. Tu vas redevenir une masse informe et vide. Une masse informe là. Tu vas redevenir ça. Mais ce qui est terrible, c'est que pour arriver à la masse là, tu vas souffrir. Des années. Des années. Bon. Mais on vous dit, c'est pour les lâches. Les incrédules. Les incrédules là, c'est quelque chose de bien précis. C'est-à-dire que tu es censé croire en le Christ, mais tu rejettes les abominables. Bon, là, c'est... Il y a pléthore hein, sur la planète en ce moment. Bon, suivez mon regard. Les meurtriers, les gens qui vont tuer les gens pour un oui, pour un non, qui vont voler leurs terres, qui vont massacrer des enfants, machin, et puis qui viennent dire non, on vient vous aider, alors que c'est toi-même qui le payes pour qu'ils viennent t'aider. Ceux-là, là, il faut les mettre là-dedans. Les impudiques, bon, on va pas s'étaler là-dessus. Les enchanteurs, vous voyez, les enchanteurs, comme on dit, comme ceux qui étaient avec le roi d'Égypte, les magiciens, les sorciers, les enchanteurs. Là, il y a les enchanteurs, les idolâtres, ceux qui ne rendent pas un culte au Tout-Puissant. Ça, c'est des idolâtres. Et tous les menteurs. Voilà, il y en a dans tous les sens. Et là, quand on dit ça, ça veut dire que tu sais qu'il y a le problème, ok? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. C'est ça la mort. La mort, c'est pas la souffrance. Ça, c'est les catholiques romains qui vous disent ça. La mort, c'est pas la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. Rappelez-vous, Matthieu 10, 28. On va finir maintenant sur... Bon, ça a été plus vite, mais c'est vrai que je me suis pas attardé à ce que je voulais, en fait. Alors... Et c'est bien comme ça aussi. Alors... Jean 12, 44, 50. On va le lire. Or, le Christ s'était écrié, celui qui croit en moi. Non, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Je vais le reprendre là pour tous les trinitaires, tous ceux qui traitent les gens de plaisantins au lycée. Non, je te chambre un peu parce que tu nous chambres aussi, donc je te chambre un peu. Alors, or, Christ s'étant écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi. Donc, celui qui croit en le Christ, mais non pas en le Christ, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que si tu crois en le Christ, le Créateur va dire, bon, ça veut dire qu'il est en train de m'accepter. Parce que c'est en lui que j'ai mis mon affection. C'est en lui que j'ai mis le salut de l'homme.
Voilà. Au temps de Moïse, c'était Moïse. Au temps de Jérémie, il y avait Jérémie. C'est pour ça qu'il respectait les prophètes. Si les prophètes venaient dire telle chose, ben, il fallait le croire. Je parle d'un vrai prophète, pas les imposteurs d'aujourd'hui. Enfin, moi, ce que j'ai vu là, j'en ai vu pas mal, même sur Internet, même en direct, j'ai des doutes. Et il dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et il explique dans Jean 14, qu'est-ce que c'est voir le Christ, voir le Tout-Puissant. Parce que tu ne peux pas voir le Tout-Puissant et vivre. Déjà, Christ, dans le lieu très saint, il est rentré une seule fois. On lui a dit, d'accord, tu es le fils, tu es l'héritier, mais tu rentres une seule fois. C'est pour vous montrer à quel point le Tout-Puissant, il est saint. Et si le Christ était rentré, parce que là, c'est dans les cieux, s'il rentre dans le lieu très saint, c'est en tant que sacrificateur, souvent sacrificateur, et il fallait qu'il amène le sang. Ceux qui étaient sur la terre amenaient le sang, et l'animal était brûlé hors du camp, si on part déjà au départ. Christ, lui, il a été pendu au bois hors de la ville. Bon, c'est une similitude. Et il est mort là. On n'a pas pris son sang pour l'amener dans le temple fait de main d'homme. Mais le fait qu'il est mort, c'est que son âme est partie. Donc son âme est rentrée. Pour les gens qui disent pourquoi tu parles de l'âme? Son âme, c'est pas son esprit. C'est son âme, c'est sa conscience, son âme qui est rentrée dans le lieu très saint. Et le Créateur a regardé. Il a dit non, il n'a pas péché. Demande-moi ce que tu veux. Il a demandé le salut de ses frères. On m'a envoyé pour le salut de mes frères, les brebis perdues de la maison d'Israël. Roulez par terre. Rouler par terre. C'est bien aussi de rouler par terre. 12,46. Je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais il dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, que vous voyez physiquement là, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Comment vous pouvez dire que Christ, c'est le même que celui qui l'a envoyé? Oh! Attention, les menteurs, là, ça marche pas, hein? Ils vont aller dans la seconde mort, hein, les menteurs, là. Les incrédules aussi. C'est vrai. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, c'est pas moi qui les juge, car je suis non venu pour juger le monde, donc il parle aujourd'hui là, mais pour sauver le monde. Donc c'était sa mission à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que Christ ne juge pas, puisque la parole ne se contredit pas. Dans l'Apocalypse, il dit c'est lui qui va juger. C'est lui qui va juger. C'est le Christ qui va juger en fait. Avec ceux qui sont ressuscités à la première résurrection. C'est eux qui vont juger. Mais là, il dit, pendant sa mission sur la terre, parce qu'il parle de ça, là, il dit, moi, je ne suis pas venu pour juger le monde. Et sachez, quand il dit le monde, il n'a pas dit le monde entier. Le monde, c'est dans le vieux français, le monde, c'est les personnes. Bon, ça arrange les gens de garder ce terme-là pour bien vous embrouiller. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui jugera au dernier jour. Donc il le dit indirectement, c'est lui qui va juger. Parce que lui-même, il est venu annoncer la parole. Il n'est pas la parole lui-même. Bon. Car je n'ai point parlé de moi-même. Voilà, il le dit. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je reprends. Je n'ai point parlé de moi-même. Même s'il dit celui qui m'a vu a vu le Père, mais il dit je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Il n'a pas dit le Père qui est en moi, le Père qui m'a envoyé. Donc il est quelque part. M'a prescrit lui-même de ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Connaître le Christ, c'est la vie. Connaître le Tout-Puissant, ou que le Tout-Puissant nous connaisse, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est-à-dire que si le Père lui-même, là il parle, quand il dit le Père, ça veut dire qu'il dit qu'il est le Fils. Mais on va parler clairement. Si le Père avait rien dit à Christ et l'avait envoyé sur la terre, il serait muet. Il serait muet. Mais le Père l'a envoyé et lui a dit, voilà ce que tu dois dire. Et il disait ce que le Père lui a dit. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Donc, sachez qu'il y a bien un jugement de l'âme. C'est l'âme qui va être jugée. Et Matthieu 10, 28 dit, non, les choses qui se passent sur la terre, là, c'est rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein, les gars. C'est pas ça que je dis. Mais ça, c'est rien. Ceux qui tuent le corps sur la terre, qui fait couler le sang, là, ça, c'est rien. On les attend de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui les attend de l'autre côté. C'est pour ça que je dis humblement. Bon, je sais qu'il y a des fois qui vont rigoler, mais je le dis sincèrement. On dit que il y a ceux qui vont participer à la première résurrection, c'est ceux qui vont juger avec le Christ. Est-ce que je peux prendre un joker? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, si le Créateur me fait cette grâce-là, à la virgule près, je vais appliquer la sentence. Ça, c'est sûr. Donc, la prochaine fois, si le Tout-Puissant me le permet, j'espère, tout mon cœur, on va aborder, ce sera une forme d'introduction, mais ce ne sera pas seulement une introduction. Je pense que je vais le faire en une vidéo, ou alors je vais essayer de la couper pour que ce soit bien clair. Et je vais essayer de faire des vidéos, j'espère ne pas dépasser, j'espère ne pas dépasser beaucoup de temps, mais je vais essayer de m'arranger pour passer très très vite mon introduction et pas parler de trucs d'actualité ou un truc comme, pas faire ça. Pour que ce soit bien focus sur ça. Et après, vous en jugerez, que ce soit mes frères, que ce soit ceux qui ne me connaissent pas. Vous en jugerez. Et ensuite, vous allez savoir à qui on a donné l'héritage. Parce que c'est suivant ce que les gens disent. Quand vous n'avez pas entendu certaines personnes parler,
vous pensez que ce que les autres disent, c'est la vérité. Je le dis humblement. Plaise au Tout-Puissant de m'accorder la grâce de dire les choses comme elles sont. Sur ce, je vous dis, shalom.